Avant de dire ce que j'ai à dire sur les droits des peuples anciennement colonisés qui font l'objet d'un rapt, en fin de compte, de leur propre histoire, j'ai quelques remarques, si vous voulez bien, à propos, quelques réflexions, pas des remarques, à propos de ce qui a été dit. Il a été dit tout à l'heure par le collègue qui était ici. Il est allumé. Il a été question de guerre civile en Algérie et il a fait un parallèle avec la guerre civile en Libye. Mais je crois qu'il y a une très grande différence. Il ne faut pas se méprendre. Il a été question également de l'armée nationale populaire en Algérie. J'ouvre une parenthèse très grande, soulignée en titre, soulignée en rouge. Je ne suis pas ici le représentant de l'État algérien. Mais je dis, en tant qu'Algérien, c'est grâce à l'armée nationale populaire, grâce à l'armée algérienne, que l'Algérie n'a pas été afghanisée. Voilà. Il a été question de Mitterrand, en 1954. Quand on est dans une tribune pareille, on oublie beaucoup de choses. Mitterrand avait dit, dans les Aurès, que le seul langage, c'est les armes. Les exécutions, le miqsala, la guillotine a fonctionné à tout va. Elle se baladait, permettez-moi l'expression, entre les prisons d'Alger, les deux prisons d'Alger, le Harrach, Sarkaji, Wahran, le Koudia Biqsantena. Il ne faut pas l'oublier. Il a été parlé par ma collègue, dont j'ai l'honneur de faire la connaissance ici, d'archives, l'accès aux archives algériennes. Elle se demande même s'il y a des archives en Algérie. Oui, vous avez dit accessible, mais vous avez dit également, je me demande même s'il y a des archives. Il y a des archives en Algérie. Elles ne sont pas accessibles. Je l'ai dit publiquement, je l'ai écrit. Lors également d'un entretien, d'une diffusion en direct sur la chaîne algérienne en langue française, en présence de monsieur le directeur des archives, je lui ai dit que les archives ne sont pas consultables. Mais ce n'est pas le fait de l'institution. Encore une fois, je ne défends personne, je défends une position. Ce n'est pas le fait d'une institution, c'est le fait d'un individu qui communique à qui il veut les archives quand il veut. Ce n'est pas une indiscrétion, mais depuis très longtemps, il est question de le remplacer par quelqu'un d'autre. Des propositions avaient été faites, mais il se trouve que certaines circonstances politiques ont fait que ceux qui sont en place sont toujours en place. Bien. Voilà. Alors, si vous permettez, là, je vais très rapidement, en essayant de respecter le temps qui m'est imparti, parce que je suis déchiré, encore une fois, entre présenter mon papier et parler comme ça de manière assez rapide, et je risque d'être très rapide, de ne pas être compréhensible. Je commencerai par dire que la loi 2005 portant glorification du fait colonial n'est pas une création ex nihilo. Elle puise ses références idéologiques dans une double temporalité dont l'argumentaire n'a pas varié. La chute de l'Empire, et quand je parle de l'Empire, je parle de l'Empire colonial. La chute de l'Empire n'a pas sonné le glas de l'idéologie coloniale. La République, qui a succédé à l'Empire, la République, devenue le nouveau slogan de la France, va prendre en charge l'héritage colonial. Plus que ça, elle va recycler une idéologie, que les relations d'État à État entre anciennes puissances coloniales et anciennes colonies peinent à effacer. La préservation de la mémoire de l'Empire assurée par la République
dispute aux peuples anciennement colonisés le droit, leur droit à leur